안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot et j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau drama et aujourd'hui, je vais vous parler du drama coréen de Fairy Priest, un drama extrêmement sous-coté de 20 épisodes spécial SBS qui date de 2019. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler du drama de Fairy Priest. Donc, comme je l'ai dit, c'est un drama, je pense, qui est quand même pas mal sous-coté, donc je pense pas que beaucoup de personnes l'ont déjà vu ou en ont entendu parler. Déjà, rien que le titre, c'est un petit peu bizarre, on se dit, oulala, attends, ça va parler d'un prêtre et tout, ouais, non. Je vous dis tout de suite, ce drama, c'est le chaos. Vraiment, si vous aimez bien les dramas chaotiques, là, c'est votre drama. Vraiment, ce drama, c'est... Ah, c'est un morceau, vraiment, c'est un morceau. C'est un morceau déjà qui est extrêmement sous-coté, hein, très peu de personnes en parlent, mais c'est un délire. Vraiment, ce drama est un délire. J'ai oublié de préciser aussi que le drama est disponible sur Netflix, si ça vous intéresse. Alors du coup, le drama, je l'ai déjà vu une première fois durant sa sortie, et justement pour l'occasion, pour l'enregistrement de cet épisode-là, je l'ai regardé une seconde fois il y a pas longtemps. Je me suis dit il y a pas longtemps, bon bah ce serait pas mal de se le refaire, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc je l'ai regardé une deuxième fois pour vous en parler aujourd'hui. Alors du coup, ce drama, les acteurs principaux, il y a quand même du grand casting, il y a beaucoup d'acteurs très connus. En acteurs principaux, nous avons Kim Nam-gil, et Kim Nam-gil, il va jouer le rôle de Kim Hae-il. Kim Nam-gil, si vous le connaissez pas, là en 2022, il a fait un drama qui s'appelle Through the Darkness, si je dis pas de bêtises. Je suis vraiment contente de le revoir parce que vraiment, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Et il y a pas longtemps, justement, j'étais pas au courant qu'il avait fait ce drama-là, Through the Darkness, et quand je me suis rendu compte que c'était lui, j'étais trop contente parce que je me suis dit yes, enfin il est de retour. Ensuite, nous avons l'acteur Kim Sung-hyun, et Kim Sung-hyun, il va jouer le rôle de Gu Dae-young. Ensuite, nous avons l'actrice Lee Han-hye qui va jouer le rôle de Park Kyung-sun. Lee Han-hye, si vous la connaissez pas, il y a pas longtemps, elle a joué dans Wonder Woman. C'est un drama que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait beaucoup rire. Et en fait, aussi, Lee Han-hye, il y a pas longtemps, on a appris que Lee Han-hye s'était mariée avec un homme qui n'était pas une célébrité aussi. Je sais pas si vous avez vu ça passer. Elle s'est mariée il y a pas longtemps. Donc voilà, ce sont nos trois acteurs principaux. Après, il y a plein d'autres acteurs secondaires, bien évidemment, mais ça, ce sont les trois acteurs les plus importants. Donc, dans le drama, Kim Hae-il, du coup, va jouer un prêtre. Gu Dae-young, il va jouer un policier ou un inspecteur, comme vous voulez. Et Park Gun-sun, elle va jouer une procureure. De quoi va parler le drama, du coup, de quoi va parler de Fairy Priest? De Fairy Priest, ça va se placer tout simplement avec le personnage, comme je l'ai dit, de Kim Hae-il. Kim Hae-il, en fait, était un ancien agent du NIS, donc National Intelligence Service, un petit peu comme le Pentagone, si vous voulez. Enfin, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est un centre de sécurité nationale, c'est le service de sécurité nationale. Voilà, un petit peu, c'est à peu près ça. Il était un ancien membre du NIS, du coup, et il s'est reconverti en prêtre. Pour certaines raisons, je vous raconterai pas pourquoi il est devenu prêtre, mais voilà, il est devenu prêtre. Et la particularité de ce prêtre-là, c'est qu'en fait, il sait pas garder ses nerfs. C'est le genre de prêtre qui, genre, va se battre dans la rue, va fracasser des gens, enfin des méchants, bien évidemment. En fait, c'est un prêtre, mais c'est pas qu'un prêtre, c'est un petit peu un justicier, en fait. Donc, ce qui est assez drôle, c'est que tout au long du drama, Kim Hae-il, il va être habillé en prêtre, mais il va se battre contre des délinquants ou ce genre de choses, des criminels. Donc, c'est assez drôle de voir un prêtre qui sait pas garder ses nerfs, qui dit tout le temps des gros mots, ou pas forcément des gros mots, mais qui s'énerve tout le temps et qui est en train de se battre, qui frappe des gens et tout. C'est assez drôle, on s'attendrait pas forcément à ça. Kim Hae-il, au début du drama, il va se faire transférer dans une nouvelle église qui est à Séoul. Et en fait, Kim Hae-il, il est extrêmement proche du prêtre qui est dans cette église-là. Donc, c'est un petit peu son... Il le considère un petit peu, je pense, comme son père. C'est un petit peu son mentor, si vous voulez. Et justement, au début du drama, son mentor, à Kim Hae-il, il va se faire tuer, il va se faire assassiner. Et Kim Hae-il, il va essayer de découvrir justement ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il s'est fait tuer, enfin voilà, tuer un prêtre. Et en fait, les médias vont dire que le mentor de Kim Hae-il, ce prêtre en question, bah, se serait possiblement suicidé. Sauf que Kim Hae-il, lui, il sait que son mentor ne s'est pas suicidé. Du coup, il va essayer de mener l'enquête. Et du coup, Kim Hae-il, tout au long du drama, il va essayer de découvrir ce qui s'est passé. Et justement, il va mener l'enquête avec Gu Dae-young. Gu Dae-young, lui, c'est un inspecteur de police, mais c'est un inspecteur de police qui est un petit peu raté, déchu. Il se fait pas du tout respecter par qui que ce soit ses collègues ou son entourage. Et c'est quelqu'un qui a une très très mauvaise réputation parce que tout simplement, il fout rien, il est toujours feignant, il est un petit peu corrompu sur les bords. Et du coup, ça va être très compliqué avec Kim Hae-il de s'entendre. Parce que Kim Hae-il, justement, il veut pas travailler avec quelqu'un comme ça. À côté de ça, comme je l'ai dit, on a Park Gun-sun. Park Gun-sun est une procureure et cette procureure-là, elle va être justement en charge de l'affaire du prêtre qui a été assassiné. Sauf qu'en fait, ce qu'on sait au début du drama, c'est que Park Gun-sun, c'est une procureure mais qui est un petit peu corrompue. Et du coup, au début du drama, bah, entre Kim Hae-il et Park Gun-sun, ça va être extrêmement électrique entre les deux. Parce que Kim Hae-il, lui, va tenir un petit peu responsable Park Gun-sun de ne rien faire, en fait, de ne pas chercher vraiment qu'est-ce qui s'est passé, la réelle cause de la mort. Et Park Gun-sun, au début du drama, bah, elle va rien faire de spécial, elle va essayer justement de fermer les yeux sur ce qui s'est passé et de vivre sa vie. Voilà, donc il va y avoir une enquête tout au long du drama, c'est ça principalement, hein, c'est un prêtre qui va justement mener l'enquête, qui va se battre contre des méchants et qui va frapper des gens, et voilà, c'est à peu près ça. Alors c'est pas forcément le truc auquel on s'attendrait, parce que non, un prêtre c'est censé être quelqu'un de calme, de posé, qui ne se bat pas, bien évidemment. Bah ici c'est tout l'inverse en fait, voilà, c'est un justicier mais prêtre, et voilà, c'est à peu près tout. J'ai pas trop envie de vous spoiler, mais c'est un drama qui est juste chaotique entre nous, vraiment il est
à mourir de rire. C'est vraiment des tarés. Vraiment, c'est un délire, hein, vraiment, mais vous allez pas en revenir. Je pense que ça, c'est un ovni, ce drama. Vous n'avez jamais vu un drama comme celui-ci. Et puis en plus, l'humour qu'il y a derrière, à quel point c'est drôle, barré et déjanté, mais vraiment, ce drama, c'est une pépite. C'est un drama qui est dérangé, qui est complètement fou, mais c'est surtout un drama qui est chaotique. Alors, pourquoi j'ai aimé ce drama? Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un drama qui est vachement sous-coté. Et c'est pour ça, en fait, que je voulais en parler aujourd'hui, parce que c'est un drama qui est super sous-coté et que pas beaucoup de personnes connaissent. Et je trouve ça dommage de passer à côté d'un aussi bon drama, parce que je pense vraiment que ce drama peut vous faire passer un excellent moment. C'est un drama qui est hilarant, mais vraiment l'humour, enfin genre... Et puis, même, en fait, ce qui est drôle, c'est pas que le personnage principal, c'est les personnages secondaires qui sont autour. Mais les personnages secondaires! Justement, dans l'église où travaille Kim Il, il y a une sœur. Je sais plus comment elle s'appelle, la sœur. Elle est à mourir de rire. Mais elle m'a fait pleurer de rire. Parce que la pauvre, on sent qu'elle souffre. Vous voyez? Genre, c'est comme dans Mr. Queen. Vous savez, Lady Choi qui crie tout le temps. Vous voyez ce personnage-là dans Mr. Queen? Bah là, c'est pareil, en fait. Elle est aussi stressée que Lady Choi dans Mr. Queen. C'est beaucoup trop drôle. La sœur qu'il y a dans le drama, là, elle est hilarante. Mais vraiment à mourir de rire. Les personnages sont incroyables, ils sont plutôt bien faits, plutôt bien construits, mais ils sont tous à mourir de rire, c'est un truc de ouf. Vraiment, vous allez passer un très très bon moment, je pense, parce que c'est voilà, et c'est chaotique, comme je l'ai dit, c'est chaotique vraiment. À la fin du drama, je me suis dit waouh, ce drama, c'est un bordel, mais un bon bordel, hein. C'est positif, hein, mais c'est un bordel ce drama, putain. Ah, c'est un délire, hein. Vraiment, c'est un délire, hein. J'ai jamais vu, je crois, un drama aussi chaotique que celui-là, vraiment. Aussi, c'est un drama qui est pas mal centré du coup sur l'action et la comédie. Il n'y a pas vraiment de romance. Il y a même, ouais, il y a pas de romance en fait. Il y a un petit peu parfois des petits trucs, mais principalement c'est un drama qui est juste d'action et de comédie. Donc ça, c'est vraiment pas mal parce qu'il n'y en a pas non plus des masses. Il y a beaucoup de dramas très thriller, très sombre, et puis il y a beaucoup de romance, mais il n'y a pas de drama qui mélange et l'humour et l'action. En tout cas, il n'y en a pas énormément non plus. Donc ça, c'est pas mal, c'est un point positif. Point positif aussi, c'est qu'il risque d'avoir une saison 2. Ils ont dit en tout cas qu'ils pourraient possiblement revenir, mais bon après il y a eu le Covid machin truc, donc voilà, mais ce serait pas mal qu'ils reviennent. En tout cas moi je serais bien ouverte à une saison 2, ça peut être pas mal vraiment. Après je sais pas trop ce qu'ils pourraient raconter, mais le concept d'un prêtre qui est un petit peu un vengeur masqué qui se promène en moto, un petit peu à la Batman et tout, pas mal, pas mal. Et voilà, en général, le personnage principal, c'est un taré, j'aime beaucoup, mais en même temps, il est très beau. Enfin, l'acteur, du coup, est très très beau. Donc c'est pas mal, ça fait un petit mélange sucré-salé que j'aime beaucoup. Après, j'ai pas non plus énormément de points négatifs. Après, le seul point négatif qu'il pourrait y avoir, c'est peut-être que l'humour ne plaira pas à tout le monde. Je pense qu'il y a de ça aussi. Peut-être que c'est trop barré pour certaines personnes. Si vous aimez pas les trucs trop chaotiques, trop énergiques et ce genre de choses, je pense que vous allez pas aimer le drama. Donc voilà, après ça va dépendre bien évidemment de ce que vous recherchez comme drama. Voilà, et du coup si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommande le drama? Oui, je le recommande parce que c'est un bon drama. Si vous voulez rire, si vous voulez passer un bon temps, si vous voulez pas trop réfléchir avec une histoire qui est pas trop compliquée, mais qui est quand même pas mal et qui est quand même bien construite, je pense que ça peut vous plaire. Si vous voulez changer aussi d'habitude parce que vous regardez toujours les mêmes genres et que vous voulez essayer un truc un peu nouveau, celui-là au niveau de la nouveauté, je pense qu'on ne pourra pas faire plus nouveau que celui-là. Si vous aimez bien les dramas hilarant, drôle, un peu décalé, je pense que vous allez l'aimer parce qu'il est vraiment décalé. C'est chaotique, hein, comme je vous l'ai dit, c'est un drama qui est chaotique. Il n'y a rien à dire de plus. Si vous cherchez des dramas d'action et de comédie, avec beaucoup de scènes d'action, de scènes de combat, avec une enquête à côté et tout, où c'est dynamique, je pense que ça peut vous plaire. Si vous aimez bien les dramas avec un petit peu de religion, mais pris au millième degré, ce genre de choses, je pense aussi que ça peut vous plaire. Et enfin pour l'acteur principal, parce que l'acteur principal est vraiment très beau, physiquement il est très beau, et puis même il joue très très bien. Et du coup, si je devais donner une note à The Fairy Priest, combien est-ce que je lui donnerais? Je lui donnerais 16/20. Parce que vraiment, c'est un drama qui est quand même pas mal sous-coté, mais c'est un drama, je pense, qui peut plaire à beaucoup de gens, donc c'est pour ça que je voulais en parler ici aujourd'hui. Je voulais en parler parce que je pense que beaucoup de personnes ne le connaissent pas, et ça pourrait être sympa justement de lui donner un petit peu plus de visibilité. Donc voilà, c'était ma version courte, ma version de présentation sur le drama de Fairy Priest. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé et j'espère surtout que ça vous a fait découvrir ce drama si vous ne le connaissiez pas. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que vous l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous avez envie de le voir? Et après, n'hésitez pas à me donner vos retours une fois que vous l'aurez vu, si vous l'avez aimé ou non. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye!